Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Donc je vais vous présenter 4 livres, 4 romans, ainsi qu'une trilogie. Donc on va commencer tout de suite. Donc, non je ne vous ai pas dit, c'est les livres qui ont été lus fin mars, donc je vous les présente là parce que je vais pas spécialement le temps de vous les présenter avant. Voilà, donc je vais vous présenter la trilogie des Sœurs Carmine, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le complot des corbeaux, c'est le tome 1, Bec de gris, le tome 2, et Dolorine à l'école, le tome 3. Ils font chacun 272 pages, sauf le dernier qui fait 262 pages. Et je les ai lus en format e-book. Donc ici on va suivre l'histoire de 3 sœurs, Mérivert, Tristabel et Dolorine. Donc Tristabel est la sœur aînée, Mérivert est celle du milieu, et Dolorine est la petite sœur, qui est vraiment plus petite que les autres. Elle a 10 ans, alors que les autres sont déjà plus grandes, donc ils ont quand même au moins 6 ans d'écart d'âge. Donc elles sont dans une galère pas possible suite au départ de leur mère, et elles doivent de l'argent un peu à tout le monde. Donc pour essayer, donc dans le tome 1, pour essayer de subvenir aux besoins de la famille, et surtout à épancher les dettes, donc pour pouvoir payer les impôts, etc. Mérivert est devenue une voleuse. Et donc dans le tome 1, on va suivre on va suivre une mission qu'on lui confie et qui ne va pas forcément se dérouler comme c'était prévu. Et toutes les péripéties qui vont découler de cette mission. Je serai dans la tête, mais bon, on va pas se plaindre. Donc toutes les péripéties qui vont découler de cette mission et qui vont pas forcément aider Mérivert à ce que ça aille mieux. Voilà. Dans le tome 2, donc à la fin du tome 1, on a vraiment envie d'enchaîner tout de suite le tome 2 puisqu'on reste sur la suspense à la fin. Et donc voilà, donc j'ai enchaîné, de toute façon vous avez dû le voir dans mon dernier vlog Semaine à lire, donc je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, puisque je l'ai lu pendant cette semaine à lire. Donc dans le tome 2, on suit Tristabel, donc la sœur aînée, qui rêve de devenir la dame de compagnie de la reine. Puisque sa dame de compagnie est décédée dans des circonstances que nous découvrons dans le tome 1, et donc je ne vais pas vous révéler. Et donc il va y avoir un grand bal organisé pour désigner la dame de compagnie, avec la présentation de toutes les prétendantes, etc. Et la reine fera son choix à ce moment-là. Et pareil, ça va pas forcément se passer très bien pour Tristabel. Il va y avoir des petits soucis pendant ce choix, pendant ce bal, etc. Déjà, il va y avoir plein de péripéties avant. Alors, je ne dis pas, arriver au bal, ça s'arrange pas. Donc, voilà. Le tome 2 tourne vraiment sur ça. Et le tome 3, donc là, on va suivre Dolorine, la plus petite sœur, qui rentre pour la première fois à l'école, et donc en internat, puisque l'école ne se trouve pas... en pensionnat, parce que l'école ne se trouve pas à côté. Et en fait, Dolorine a un pouvoir que nous découvrons dès le premier tome. Elle a le pouvoir de voir les fantômes. Voilà, donc de parler avec les fantômes, etc. De toute façon, ce sont ses seuls amis. Et donc, quand elle va arriver à l'école, donc au début, tout se passe. Enfin, elle est un peu. D'un côté, elle est contente, mais d'un autre côté, elle a un peu peur parce que c'est sa première rentrée, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'elle pensait pouvoir se raccrocher un peu à ce qu'elle a l'habitude, donc aux fantômes, etc. Sauf qu'il n'y a pas un seul fantôme dans l'école. Et même son ami fantôme, qui la suit depuis qu'elle est toute petite, n'est plus là, ne lui répond plus, etc. Donc, elle se demande ce qui se passe et elle va mener l'enquête pour savoir où sont passés tous les fantômes. Voilà, donc là aussi, il va y avoir plein de péripéties qui vont se passer. Donc j'ai trouvé cette trilogie plutôt bonne. Il y a des passages qui étaient un peu compliqués, enfin j'ai eu un peu du mal à rentrer dedans. L'univers est un peu en mode Tim Burton, donc ça c'était très intéressant. C'est vrai que ça change de ce qu'on a l'habitude de lire. J'avoue que je m'attendais à beaucoup mieux avec tout ce que j'ai vu sur la toile, tous les coups de cœur, etc. Je m'attendais à être extrêmement surprise, et ouais, enfin j'ai bien aimé, mais franchement je la relirai pas forcément. Voilà, donc je m'attendais à mieux sur cette trilogie, mais après je pense que c'est par rapport à tout ce que j'ai vu tourner. Voilà, mais bon, l'univers était bien construit, l'histoire en elle-même était bien, ça a changé vraiment de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Donc pour ça, je tire mon chapeau, j'ai mis un beau 4/5 à cette trilogie, parce que j'ai quand même passé un très bon moment.
je vais vous présenter mon coup de cœur du mois. Donc, ces petits gros de je sais plus qui, mais de toute façon, je vais mettre la couverture comme d'habitude. Donc, c'est un coup de cœur. C'est un livre jeunesse, préado. On peut vraiment le faire lire à partir de 10 ans, je pense. Ça peut à partir de l'entrée au collège, et je pense que ça peut être un bon roman à faire découvrir aux jeunes. Moi, je vais le faire découvrir à une de mes amies qui est directrice en centre ado et qui travaille sur tout ce qui est le harcèlement, etc. Donc, je vais lui faire découvrir pour qu'elle puisse, comment dire, investir dedans pour son centre ado si vraiment c'est un livre qui lui plaît et qui la touche particulièrement. Voilà. Donc, bref. Donc on va suivre Axel, qui est un ado en surpoids au début, et en fait au fur et à mesure il va continuer à prendre du poids jusqu'à être en obésité, parce qu'il fait 1m60, 70 je crois au début du livre, pour 85, 90, 100 kg, enfin voilà. Donc au fur et à mesure, voilà, son poids va augmenter. Donc on va découvrir dans ce livre pourquoi Axel prend du poids, d'où est-ce que ça vient, par où, enfin à cause, entre guillemets, à cause de quoi il prend du poids. On va suivre également ses relations avec sa famille. On va suivre ses relations à l'école qui ne sont pas forcément qui ne sont pas bien du tout, quoi, disons-le clairement, à part se faire harceler, traiter, taper. Voilà, voilà, c'est vraiment la tête de turc dans son établissement scolaire, et personne ne prend sa défense. Les professeurs ils sont pas très conciliants, on va dire. Ouais, c'est des ados, quoi. Voilà, c'est des enfants, c'est pas grave. Voilà, en gros. Donc, ça ne met pas Axel en confiance. Et on va suivre donc toute sa remise en question. On va découvrir voilà, c'est les peurs. Parce que les peurs, limite, c'est sa phobie scolaire, les problèmes familiaux, parce qu'il vient d'une famille qui n'est pas forcément un cadre traditionnel. On va suivre également ses passions dans ce livre. On va découvrir une première romance, mais qui n'est vraiment pas le centre du livre. Et on va découvrir un grand frère qui, parce que Axel a un grand frère, je ne sais plus comment il s'appelle, qui n'a pas forcément, qui ne sait pas forcément comment réagir face à ce petit frère qui ne fait pas d'efforts pour aller mieux au niveau physique. Et donc au conflit aussi que les deux frères peuvent avoir l'un envers l'autre. Voilà, on va vraiment découvrir les questions et les thèmes existentiels de notre société, l'obésité, le harcèlement, le dépassement de soi, le deuil, les accidents, les handicaps. Voilà, c'est vraiment un livre qui va amener beaucoup de réflexion. Mais vraiment avec une fluidité de lecture. En même temps, je vous dis, c'est un livre jeune, enfin, c'est un livre young adulte, donc la fluidité de lecture est là. La facilité de lecture est là également. Franchement, ce livre, je l'ai juste adoré. Je le recommande vraiment à tout le monde. Axel mène un très beau combat dans ce livre. Et je pense que beaucoup de personnes pourraient en prendre de la graine. Que ce soit des personnes au physique dit normal, que ce soit des personnes au physique plus généreux. Voilà, je pense que c'est vraiment un livre à découvrir et à faire découvrir autour de soi, puisqu'il remet beaucoup de choses en question. Voilà, c'est tout. J'arrête de m'étaler sur ce livre-là. Le livre que je vais vous présenter à présent, c'est 3096 jours de Natacha Campouche. Donc Natacha Campouche, c'est une femme, maintenant, donc dans le temps, donc c'est une fille de 10 ans qui se fait kidnapper. Quand elle part seule à l'école pour la première fois, elle fait le chemin toute seule pour aller jusqu'à son école, puisqu'elle dit à sa mère, c'est bon, je suis grande maintenant, j'ai 10 ans, je peux y aller toute seule. Et en fait, elle va se faire kidnapper sur ce chemin. Et elle va être retenue pendant 3096 jours par son kidnappeur. Donc soit pendant 6 ans et demi. Et on va suivre... donc dans ce livre, on découvre le témoignage de Natacha, de ce qu'elle a vécu, de comment elle l'a vécu, de comment elle le perçoit, maintenant aussi avec le recul.
de comment elle a surmonté cette épreuve, enfin, comment elle a fait pour... comment dire, comment elle a fait pour s'enfuir, comment elle a fait pour entre guillemets accepter tout ce que cet homme a pu lui faire. Voilà, donc c'est vraiment un témoignage touchant. J'ai prévu, je l'ai mis sur ma liseuse, donc je sais pas si je le lirai ce mois-ci ou le mois prochain, mais c'est prévu, j'ai prévu de lire 10 ans après. Donc 10 ans après, c'est la suite de 3096 jours, donc c'est 10 ans après sa libération. Elle n'était pas en prison, hein, mais limite, jusqu'elle était enfermée, jusqu'elle a été séquestrée. On va suivre 10 ans après, donc qu'est devenue Natacha Campouche, comment a-t-elle pu... voilà, ce qui se passe après. Je dis juste waouh parce que on ne sait pas comment on réagirait si on se faisait kidnapper, je dis pas pour que ça n'arrive jamais, si on se faisait kidnapper, séquestrer, etc. On ne sait pas du tout comment on réagirait, mais franchement je tire mon chapeau à Natacha parce que elle a géré quoi. Je sais pas comment elle avait un caractère pour surmonter les épreuves qui est arrivées, et franchement juste waouh. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. L'écriture est fluide, facile à lire, pareil, il s'éloue très rapidement. Et je vous dis, je compte lire la suite de, entre guillemets, ses aventures. Pas de sa vie, puisqu'en fait c'est une vraie personne qui existe vraiment. Donc ce n'est pas un personnage de fiction. Je lui ai également mis la note de 4 sur 5. Il me reste 2 livres à vous présenter. Cette vidéo va encore durer 3 heures. Alors, je vais vous lire Qui veut la peau d'Otto da Fé. Je sais toujours pas l'auteur, je vous mettrai comme d'habitude la couverture. Donc en fait c'est un livre que j'ai lu à la médiathèque mercredi dernier, puisque j'ai emmené ma voiture au garage, mais le garage pour ma voiture ne se trouve pas à côté de chez moi. Donc je l'ai emmené à Tatatawin, sauf que faut bien s'occuper pendant que le garagiste s'occupe de la voiture. Et donc je suis allée faire un tour dans la petite ville, dans le centre-ville de cette petite ville. Et il y avait une petite médiathèque, donc je me suis dit bon je vais aller me poser, et j'en ai profité donc pour lire un livre qui était là-bas. Tout simplement, autant s'occuper. Et donc j'ai choisi un petit livre jeunesse de 200 pages pour dire d'être sûr de pouvoir le terminer pendant le temps imparti, parce que j'avais 2 heures pour le lire, donc voilà. Donc on arrive dans une ville où un dictateur tout à fait a interdit les livres, les romans, les machins, voilà. Parce que limite il veut rendre son peuple inculte pour pouvoir les diriger avec plus de facilité. Donc ça fait 30 ans que ça dure, donc évidemment tous les petits jeunes, tous les ados, etc. n'ont jamais connu tout ce qu'est les livres, c'est plus leurs parents, leurs oncles, etc. qui eux connaissent. Sachant que la particularité qu'il y a dans cette ville, c'est que en général les personnages ont des noms de personnages de fiction. Donc on va suivre je sais plus comment il s'appelle, Don Quichotte, il va y avoir Nemo, il va y avoir Scheherazade, il va y avoir Ali Baba, voilà, donc les personnes ont des prénoms de personnages de fiction, et c'est une tradition en fait là-bas de donner des personnages de fiction à ses enfants. Donc en fait il y a Lazarillo qui un jour va recevoir un message de son oncle Don Quichotte, qui n'est plus du tout qui est parti en fait en exil parce que lui ne supportait pas le fait de ne pas pouvoir lire, etc. Donc il est parti en croisade pour réussir à régler ce problème. Un jour il va recevoir un message, un drôle de message, et donc il va se poser des questions sur quelle est la signification de ce message. Il va aller en parler à Pangloss. Donc Pangloss c'est l'ancien du village qui est un peu fou, un peu sénile, qui est aveugle et qui est toujours tout seul, sauf qu'un jour Lazarillo il s'est rapproché de lui, et depuis ils sont devenus amis. Et donc Lazarillo, quand il découvre ce message, il se dit je vais aller en parler à Pangloss, peut-être que lui avec sa culture pourra m'aider. Et en fait, au moment où Lazarillo va aller voir Pangloss, celui-ci va lui révéler le fait que Otto da Fé a fait brûler tous les livres, etc.
et il va lui expliquer qu'avant il y avait des romans et que ce serait bien de pouvoir remettre ça au bout du jour. Mais pour ça, il faut renverser le dictateur. Donc, est-ce que Lazarillo se sent prêt? Donc, Lazarillo dit oui. Il va demander à ses amis de l'aider, etc. Donc, tout ça dans le secret. Et en fait, on va découvrir donc comment ils vont faire pour ramener la lecture dans ce pays où la lecture est interdite, où tous les moyens de communication ainsi qu'Internet sont réglementés et régulés. Comment ils vont faire pour renverser Autodafé, etc. Donc c'est un roman sympa, un roman jeunesse qui se lit rapidement. C'est vrai que d'avoir des prénoms de personnages de fiction, c'était un peu déstabilisant par moment. Quoi vous dire d'autre? Ouais, un roman sympa, j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Parce que pareil, ça casse quand même pas trop la patte à un canard. Mais voilà, le fait que de se retrouver dans une ville où la lecture est proscrite et de trouver des petits jeunes de 14 ans qui vont tout faire pour remédier à ça, j'ai trouvé ça plutôt très sympa. Voilà, et le dernier tome que j'ai lu, le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre en format e-book, Dans l'enfer de l'orphelinat de Michael Clémanger. Voilà, je sais pas trop. Bon, je veux dire à la française, donc Clémanger. Donc on se retrouve en Allemagne. On va suivre Michael qui est abandonné par sa famille, donc il est orphelin. Donc c'est un témoignage de Michael qui va raconter son histoire, donc son vécu. Les 6 premières années de sa vie, Michael va être chez Lennon, donc même si c'est pas parfait, ça va encore. Le seul truc c'est que Lennon ne montre aucune affection, aucun signe de tendresse, etc. Donc pour un enfant c'est vrai que c'est très compliqué. Mais bon, à part ça, ça se passe plutôt bien. Sauf qu'au bout de 6 ans, Lennon lui dit allez, maintenant tu t'en vas à l'école technique avec les frères, donc avec les curés, pour faire ton apprentissage, etc. Donc Michael part là-bas et en fait l'enfer va commencer à ce moment-là puisque attention, on le sait très bien qu'il y a beaucoup de polémiques qui tournent sur ça, c'est que certains prêtres, certains curés, certains frères, etc. Ont des comportements inadéquats avec les enfants. Et c'est ce que Michael va vivre, que ce soit au niveau physique, au niveau sexuel, au niveau alimentaire. Voilà, il va y avoir beaucoup de maltraitance auprès de Michael et auprès des autres garçons parce qu'ils sont plus de 300 dans cette école technique au moment où Michael y est. Donc, quand il arrive là-bas, ils sont plus de 300 gamins. Donc des gamins de 6 à 16 ans, puisqu'une fois qu'ils ont 16 ans, ils sont lâchés dans la nature. Et donc Michael va lui arriver plein de choses, et en fait, personne ne va le croire quand il va en parler, ni le prêtre supérieur, ni la police. Enfin voilà, il va beau en parler autour de lui, personne ne va prendre en compte ce qu'il dit, ce qu'il vit, ce qu'il dénonce. Et en fait, il va se retrouver vraiment perdu en mode en fait, il n'y a personne qui m'écoute, à quoi ça sert que je vis, etc. Et en fait, évidemment, en plus, le fait qu'il arrive d'une école technique d'orphelin, il est aussi catalogué comme limite à moins que rien par la société. Et en fait, on va suivre son parcours, donc de tout petit jusqu'à l'âge adulte, voire au-delà, pas au-delà, mais on va le suivre. Quand il écrit ce roman, il est retraité. Donc on va suivre toutes ses aventures, toute sa vie, à travers ce témoignage que j'ai trouvé très touchant, très percutant. En termes de fluidité de lecture, c'est facile. Bon, après, ce qu'on lit n'est pas simple à lire, n'est pas simple à imaginer. Mais ouais, franchement, c'est un très très beau témoignage, et chapeau bas pareil à Michael, pour avoir surmonté les épreuves qui se sont présentées à lui, et puis à tous les autres garçons qui ont vécu la même chose en fait, parce que malheureusement il n'était pas un cas isolé. Donc c'est un livre que j'ai mis la note de 4 sur 5 et il faisait 350 pages.
Voilà, c'est terminé avec les lectures que je devais vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si un livre vous donne envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous en avez lu un, vous partagez mon avis ou non, dites-le moi également en commentaire. Ça me fait plaisir de connaître les avis d'autres personnes. C'est le but de ma chaîne, c'est de pouvoir partager les lectures et faire en sorte voilà, de découvrir des lectures et des points de vue différents. N'hésitez pas à me suivre sur Insta pour avoir mes publications de photos de livres au fur et à mesure que je bouquine. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!